Bienvenue au Fil de France et aujourd'hui, troisième étape, troisième partie du montage du métier et la dernière d'ailleurs avant de commencer à tisser. Alors cette étape-ci, on va apprendre l'attachage des pédales. Donc je vais vous montrer comment j'attache mes pédales en dessous et l'attachage des fils. Donc un petit truc là, très simple là, pour être sûr qu'on a une bonne tension parce que cette dernière partie-là, elle est vraiment importante. Parce que je ne veux pas avoir des fils lourds, des fils trop raides. Je veux avoir quand même une bonne tension là, pour commencer mon tissage. Alors, voilà. Et pour l'attachage des pédales, je vous ai mis ici, là, mettez la vidéo sur pause et vous pouvez inscrire le pédalage qu'on va faire. En fait, ici, c'est de la toile. On a 1, 3, 2, 4. Donc, 1, 3, 2, 4, c'est le cadre 1, le cadre 3, le cadre 2, le cadre 4. Qui va nous donner de la toile. Parce que quand je vais lever les pédales, bien, ça va me donner de la toile, l'entrecroisement des fils. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est juste pour que vous ayez vraiment le pédalage quand on va commencer à tisser dans les prochaines vidéos. Donc ici, le surgé, la pédale 1, pour que vous compreniez les pédales que j'ai mis des étiquettes en dessous. La pédale 1, 2, 3, 4. Alors, on va faire 1, 2, 2, 3, 3, 4 et 4, 1. Et ici, je vous ai rajouté la roue de surgé que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Mais ici, en fait, vous avez vraiment le pédalage qu'on va faire pour notre pièce de surgé que vous voyez ici en arrière de moi. J'ai fait une couverture et pour que vous voyez le motif un petit peu plus gros, ben c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Là, on va faire vraiment du surgé. Alors voilà pour le démarrage de notre troisième partie. J'ai hâte de commencer à tisser nos torchons. Donc, suivez-moi, on s'en va en dessous du métier. À tantôt. Bon, alors, avant de commencer à faire l'attachage des fils en haut, étant donné que la toile est déroulée, c'est plus facile au niveau du dos d'aller régler nos pédales en dessous. Donc, moi, je n'attache pas mes pédales individuelles. J'aurais très bien pu prendre le cadre 1 qui est ici, parce que c'est la même chose ici, les contre-marches. Si vous suivez les contre-marches, c'est le cadre 1, le cadre 2, le cadre 3 et le cadre 4 qui sont accrochés après les petits crochets. Donc, en dessous des contre-marches, vous avez 4 œillets qui se suivent, la pédale 1, la pédale 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez attacher les pédales de la façon que vous voulez. Moi, j'ai décidé de mettre la toile du côté gauche, ici, et de mettre le pédalage du surgé de gauche à droite. Vous pouvez très bien partir de la droite vers la gauche, c'est à vous de décider. Moi, je préfère les pédales attachées, ça va beaucoup mieux quand on arrive pour pédaler. On joue avec un pied, un après l'autre, au lieu de jouer avec 2 pieds en même temps. Si j'aurais ici la contre-marche juste 1, bien là, à ce moment-là, j'aurais le cadre 1 que quand je vais appuyer sur la pédale, il va y avoir juste le cadre 1 qui va descendre. Donc, je dois absolument attacher un autre cadre pour pouvoir descendre avec les 2 pieds. Mais moi, au niveau ergonomique, je préfère un pied à la fois. Donc, pour avoir un pied à la fois, il faut absolument que j'attache chaque cadre à une pédale. Donc, ici, si on regarde la toile, qui est un 3, bien là, à ce moment-là, je vais aller chercher l'œillet 1 et je vais aller chercher l'œillet 3 et je vais accrocher mes 2 cordes sur la pédale. La deuxième, c'est le 2-4, donc je vais aller dans l'œillet numéro 2 et dans l'œillet numéro 4 qui va me donner la toile 2-4. Donc, ainsi de suite, ici, pour le pédalage du surgé. Alors, le surgé, ça va être 1-2, 2-3, 3-4, 4-1. Et vous pouvez dire, OK, c'est la pédale 1, la pédale 2, la pédale 3 et la pédale 4. Alors, à ce moment-là, ça va vous permettre, quand je vais faire une vidéo sur comment lire les patrons, quand vous avez juste une pédale à contrôler, ça va beaucoup mieux. Alors, voici pour l'attachage des pédales. Dans le fond, on va faire du surgé. Pourquoi que je mets la toile ici à gauche aussi, un petit détail, c'est qu'en principe, la plupart des métiers vont avoir la toile de la première pédale à la dernière pour faire de la toile de gauche à droite. Moi, je la mets tout de suite à gauche parce que éventuellement, je vais avoir probablement des motifs
en technique overshot ou etc. Et ça va mieux mettre la toile vraiment à gauche ou à droite, dépendamment si vous êtes droitière ou gauchère. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais on voit vraiment là, les contre-marches ici. Chaque contre-marche, comme je disais, sont attachées après chacune des pédales. Voilà pour les pédales. Bon, alors on est rendu à l'étape de l'attachage. On a hâte de commencer à tisser. Donc, on enlève les petites crampes, on étire la toile, on passe la toile sur la poitrinière, on l'amène environ à peu près au milieu ici. On remet les, pas les crampes, là, mais les appuis là, sur la rondelle. Et ouais, c'est ça, on est prêt pour faire l'attachage. Alors la toile, comme je disais, on l'avance environ à peu près cette distance-là. Vous avez votre fil ici passé en peu. En fait, jusqu'à la barre, là, ça vous donne à peu près un 2 pouces. Donc, je vais séparer ma couette. Je vais appuyer mon pouce ici. Je vais rentrer les deux moitiés. Je vais ramener les fils en avant, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un nœud, mais pas mon nœud final. Je vais vraiment faire un tour avec ma petite couette, 2 tours, et je vais simplement l'appuyer en attendant de faire les autres. Cette étape-là va être faite. Ensuite, on va faire le nœud à la toute fin, pour faire une vérification avant. Donc, je m'en vais complètement à l'autre bout ici. Je vais aller chercher mon autre couette que je vais séparer en 2. Ça veut dire 4 peu, 4 peu. Je mets mon pouce sur les couettes pour la séparer. Je ramène les 2 bouts séparés en avant et je fais 2 tours. Comme ça. Et j'attache. Première attache. C'est sûr que là, plus je vais le faire, plus certains fils vont lousser. Ça va être moins... mais à la toute fin, on va refaire un nœud. On va rattacher tout ça et on va faire... Je vais vous montrer comment... c'est quoi le petit truc là, pour avoir une bonne tension. Donc, on fait toutes les couettes ici. On les fait toutes. Et on se revoit à la fin pour la finale. Bon, alors j'ai fini d'attacher, comme je disais tantôt, j'ai fini d'attacher mon premier nœud. J'ai avancé un petit peu ma pièce, la nappe de fil. Voilà. Alors, avant de faire le dernier nœud, ce qui est important de faire, c'est d'appuyer sur les pédales pour être certaine que mon passage en lisse est bien fait et que je n'ai pas de fil qui est au milieu ou qui est obstrué à quelque part. Donc, je vais appuyer sur mes pédales. Ça veut dire que je vais faire la toile qui est un 3. Je vois que mes fils, c'est parfait. Je vais appuyer sur le 2, 4. La deuxième, c'est bon, j'ai pas de fil. J'ai un 2. Un 2. Ça semble être beau. 2, 3. C'est bien. 3, 4. Et 4, 1. Alors là, ça me permet de vérifier si j'ai pas un fil. Ça peut arriver qu'un passage en lisse, j'ai fait une erreur ou c'est sûr que le passage avec mes puces, c'est plus difficile, mais c'est plus le passage en lisse ici qu'il faut que je vérifie si j'ai pas un fil qui reste en bas ou en haut ou un fil croisé. En faisant ça, je suis certaine que mes fils sont bien et je peux faire le dernier nœud. Ensuite, j'appuie sur le coton comme ça. J'appuie là, vraiment pour lui donner le premier nœud, là, que ça soit bien coincé. Bon, alors je mets un petit peu de tension, juste pour dire. Et là, je ne réponds pas au téléphone, je ne réponds pas à personne et je pars de la droite vers la gauche, tout d'un coup, tout d'une frappe, sans arrêter. Donc, j'y vais. Comme ça. Le premier nœud. Donc, je vais tirer et on fait le nœud bien comme il faut. On tire avec les 2 petites nappes les 2 petites couettes. On tire. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir une tension égale. Si la barre elle vient croche, c'est pas grave. Ma pièce, elle va être droite quand même.
c'est normal. Là, je mets le plus de tension que je peux. Je tire, puis c'est magique ça, ce petit nœud-là, parce que je peux étirer ma couette comme ça et je fais le dernier nœud. Alors ça va coincer. Puis quand je vais arriver pour enlever la pièce à la toute fin, quand je vais terminer de tisser, c'est vraiment facile. C'est un nœud qui se défait quand même bien. Alors là, on n'arrête pas, on continue, on continue, on continue. Ce bout-là ici est un peu, pas stressant, mais je vous dirais pour bien démarrer votre pièce, c'est vraiment important d'avoir une bonne tension au début. Bon, il y a des trucs, si toutefois que la tension n'est pas bonne, il y a des trucs qu'on peut ajouter, mais en faisant cette étape-là bien comme il faut, on s'assure de bien démarrer. Alors on continue, on ne lâche pas, on a presque terminé. Ici, la tension est un petit peu plus forte, donc je n'ai pas besoin de tirer beaucoup. Voilà. On voit que la tension, je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup ici. On ne lâche pas, on a presque terminé. Et après, si vous ne commencez pas à tisser tout de suite, c'est pas grave, la tension va quand même rester bien jusqu'à temps que vous commencez votre tissage. Et dans un métier contrebalancé aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner de la tension et le contrebalancé est fait vraiment pour ça. On peut donner vraiment plus de tension que les métiers cléments. Et voilà le travail. Les nœuds sont complétés. On met ça comme ça. Voilà, alors on a notre pièce ici, puis on a quand même une bonne tension égale. Ensuite, ce que vous faites, vous raccrochez vos cadres bien comme il faut. Les lisses qu'on n'a pas besoin, on les pousse. Et c'est ça, on peut réaccrocher tous nos cadres, prêts à commencer à tisser. Bon, alors on a terminé la troisième partie de notre montage de torchon. Vraiment, vraiment, je suis contente du résultat. Je suis satisfaite de la tension que mon fil a, en fait. Je suis satisfaite du passage en lisse, du passage en roue, mes pédales, la tension au début. Alors, je pense qu'on va avoir un beau projet qu'on va pouvoir travailler ensemble dans un des prochains vidéos que je vais faire. Et je tenais vraiment à vous remercier. Vraiment, je suis touchée de l'attention que vous me portez, l'intérêt aussi que vous avez pour le tissage depuis les quelques vidéos que j'ai faites. Donc, ça m'incite à continuer, ça m'incite à sortir plein d'idées pour s'amuser dans le tissage, dans le fond. Et suivez mon prochain vidéo, je vais parler justement des entures et des bordures pour des pièces plus larges. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir, là, des petites techniques là, que j'avais envie de vous montrer. Donc, je vous remercie encore. Si vous avez aimé le vidéo que j'ai fait aujourd'hui, un petit pouce en l'air, un petit j'aime. Si vous avez envie de vous abonner, ça va me faire plaisir aussi. Si vous avez des commentaires, j'apprécie beaucoup les commentaires. Je vous réponds quand j'en ai. Et puis, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions au niveau du montage, des idées que vous avez aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, vraiment, mission accomplie. Là, on peut dire mission accomplie. C'est quelque chose, monter un métier, mais je suis bien contente. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.